Shalom, bonsoir à tous. Vous savez, quand vous lisez dans Proverbes, quand on parle de l'homme alcoolique, de l'alcoolique, qui commence à boire dès le matin, à son réveil, jusqu'à son coucher, il a l'opprobre de Dieu. Il n'est pas approuvé par Dieu. Dieu déteste les gens comme ça. Déteste les gens qui ont des addictions. Alors, moi, j'ai eu une petite réflexion tout à l'heure en promenant mon chien. Je m'en profite pour réfléchir lorsque je marche. Et je me suis dit, finalement, Dieu aussi déteste les orgueilleux. Vous savez que Dieu a en horreur les orgueilleux. Alors j'ai recherché la racine de l'orgueil, et la racine de l'orgueil, c'est l'ego. Et pourquoi nous autres humains, parce que je m'inclus moi aussi, nous devons lutter contre cet ego. Parce que cet ego produit une addiction. Nous devenons addicts. Plus notre ego est enflé, et plus notre taux de testostérone augmente. Alors vous allez me dire, oui, mais les femmes, l'hormone de la testostérone, c'est pour les hommes. Oui, mais les enfants aussi l'ont, et également les femmes. Si vous interrogez n'importe quel médecin, les médecins vous diront que les femmes ont besoin de testostérone pour avoir notamment du désir sexuel. Voilà, pour tout vous dire. Donc c'est une hormone qui produit de l'autofascination. Voilà. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez, tout est fait pour enfler l'ego des gens. Pour que les gens soient fiers d'eux-mêmes. Donc ça, il faut savoir que lorsqu'on a ce problème avec l'ego, ça sera très très difficile de corriger le tir et de pouvoir gagner la vie éternelle. Donc ça inclut également ceux, et c'est pour ça que moi j'ai un peu d'appréhension quelquefois avec mes vidéos, je me dis mais pour qui je me prends un petit peu là à faire des vidéos comme ça, il faut faire très attention. L'ego commence, si vous voulez, quand vous commencez à vous auto-fasciner vous-même par rapport à l'image que vous avez venant des autres. Ça explique pourquoi vous avez des gens, quelquefois, sur Internet qui sont très spirituels, que j'écoute, hein. Je ne vous dirai pas lesquels, que j'écoute, mais qui sont partis, ils étaient très simples. Quand on regardait leurs vidéos qui datent de 10 ans, ils étaient très simples, quand ils venaient de démarrer. Et maintenant, ils ont des vêtements ornés, blancs, avec des symboles derrière eux. Je veux dire, c'est toute une... on a vraiment l'impression qu'ils se prennent hyper au sérieux, quoi. Ils ont un ton un petit peu condescendant. Il y en a beaucoup comme ça, hein. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Mais là, on retrouve un peu les pharisiens. Les pharisiens qui, à travers leur spiritualité, qui au départ étaient certainement partis d'une bonne intention de servir Dieu le mieux possible, mais ils se sont perdus comment? Par l'ego, parce qu'ils se sont auto-fascinés eux-mêmes, par leur soi-disant savoir, leur soi-disant expertise des écrits, également surtout ce que les autres, comment ils étaient perçus par les autres, par la société. Donc ils se sont auto-fascinés eux-mêmes. Donc ça, ce genre de piège, il faut faire très très attention. Parce que quand vous laissez enfler par l'ego, vous tombez très facilement dans l'orgueil. Si vous tombez dans l'orgueil, vous ne pourrez pas être approuvé par Dieu. Donc c'est pour ça, à chaque fois que, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il ne faut pas chercher à avoir l'approbation, il ne faut pas jouir de l'image que les autres ont de nous. Il faut penser à Jésus. Il faut faire comme si on n'était pas de ce monde. Dieu a bien dit que tout ce qu'il y avait dans le monde était en horreur pour lui. On ne peut pas être à la fois ami du monde et à la fois ami de Dieu. Donc si vous êtes ami du monde, qu'est-ce que ça veut dire être ami du monde? On va dire oui, mais le monde c'est les choses matérielles, c'est l'argent. Non, il n'y a pas que ça. Le monde c'est aussi les personnes qui la composent, c'est l'esprit des personnes qui la composent. C'est l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde, quel est-il? Vanité, orgueil. Il faut être très prudent, chers frères et sœurs, très très prudent, même lorsque vous traitez avec des frères et sœurs chrétiens. Très très prudent. Ne vous laissez pas piéger par l'ego. Ayez de l'ego. Vous pouvez avoir de l'ego, la Bible vous permet d'avoir de l'ego pour une seule chose. Grâce à votre connaissance des Écritures. Si vous connaissez les Écritures, c'est seulement de ça dont vous pourrez être orgueilleux ou orgueilleuse. Et fier. Mais il faut être orgueilleux par rapport à la gloire de Dieu. Il ne faut pas être orgueilleux par rapport à soi-même. Se dire, oui, moi je dis ça, moi je fais ça, Non. Il faut s'oublier soi-même, se renier soi-même, comme disait Christ. On doit se renier soi-même et porter sa croix ou son poteau de supplice, comme disent certains autres. C'est-à-dire accepter de souffrir et de ne pas avoir une vie de renoncer à soi-même et seulement penser à la gloire de Dieu. Voilà. C'est une petite parenthèse. Laissez-moi vos commentaires si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Soyez prudents également. Soyez prudents également ne vous perdez pas en route. Il y en a beaucoup parmi nous. Je veux dire, même moi, je m'inclus. Hein, le chemin est semé d'embûches. Donc soyez très très prudents, vigilants et pensez à Christ et seulement à la gloire de Dieu. Ne pensez jamais, jamais, jamais à votre propre gloire. Jamais.
à votre propre prestige. Évitez ça. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette réflexion pertinente. Je vous aime, je vous envoie que Jésus vous bénisse tous et toutes, qu'il vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous permette à tous de cheminer sereinement dans cette époque assez tourmentée. Voilà, à bientôt, au revoir.